Bonjour à toutes et à tous, je suis Damien, formateur en CSE et auteur du blog MrCSE.fr. Aujourd'hui, grosse information qui vient de tomber, un arrêt de la Cour de cassation qui concerne les CSE, et plus particulièrement les œuvres sociales. La condition d'ancienneté, c'est fini. On n'a plus le droit. Ça, c'était une habitude de la plupart de CSE. Je vous mets en lien là. En tout cas, je vous affiche l'article que je viens d'écrire. Je l'ai écrit hier soir. C'est des informations toutes fraîches, puisque c'est un arrêt de la Cour de cassation qui date du 3 avril. Je tourne la vidéo, là on est le 5 avril. Pendant un long moment, de nombreux CSE, pour réduire l'empreinte de leur budget activités sociales et culturelles, cartes cadeaux, chèques vacances, etc., ils fixaient des conditions d'ancienneté. Du genre, tous ceux qui n'ont pas au moins 3 mois d'ancienneté, eh bien écoutez, vous n'aurez pas le droit aux œuvres sociales, à la carte cadeau de fin d'année. Eh bien ça, la Cour de cassation vient de juger que c'était pas valable. Si je vais dans le détail, déjà première chose, pendant longtemps, enfin un certain temps, l'URSSAF, avant cette décision de la Cour de cassation, en tout cas l'URSSAF pourtant permettait de le faire. L'URSSAF publie chaque année un guide pratique à destination des CSE. Je lis en même temps que vous l'article que j'ai réécrit. Tiens, je vais vous le montrer directement, ce guide-là que j'ai mis en ligne ici sur mon site. Et du coup, là-dessus, page 5, on va y aller. Jusqu'ici, il le permet. Il le permet. Mais ce n'est que de la doctrine. Qu'est-ce que disent les textes? Ils disent, en gros, que les prestations du CSE doivent bénéficier à l'ensemble des salariés, pas de distinction d'ordre professionnel, donc on peut pas distinguer cadre et non-cadre, on n'a pas le droit de distinguer CDI et CDD, temps plein, temps partiel. Ce bénéfice, donc des salariés aux œuvres sociales, peut être réservé aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de 6 mois. Et moi, comme tout le monde, on était resté là. L'URSSAF, bon, c'est eux qui contrôlent essentiellement l'activité des CSE, à travers les cotisations sociales, disait que du moment que vous n'excluez pas les salariés qui ont plus de 6 mois d'ancienneté, pas de souci. Vous avez le droit d'exclure du bénéfice des œuvres sociales ceux qui ont moins de 6 mois d'ancienneté. 6 mois étant le plafond. Bon. Et bien là, voilà, on en était resté. Je retourne en arrière. Ça déjà, c'était plutôt récent. Je sais plus de quand ça date exactement, 2021, 2022. C'est une doctrine qui est pas si vieille. Parce que jusqu'ici, avant ça, le ministère du Travail, lui, disait l'inverse. C'est une réponse du ministère du Travail du 6 mai 2014, donc je vous ai mis le lien ici, et qui disait, en substance, qu'il était interdit de mettre en œuvre une règle qui excluait les salariés sur une base de l'ancienneté. Voilà ce qui était mis. Sur cette base que voilà, ici, c'est ce qu'il mettait. Il mettait quoi? La différence de traitement entre les salariés au regard d'un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes, ce qui n'apparaît pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, compatible avec des critères en lien avec l'activité professionnelle tels que l'ancienneté ou la présence effective des salariés dans l'entreprise. En gros, condition d'ancienneté, c'est non. Et là, du coup, en tant que formateur, moi j'étais bien embêté vis-à-vis des CSE que je voyais. Bon, jusqu'ici je mettais la primauté à l'URSSAF, puisque c'est quand même l'URSSAF qui contrôle. Et là, patatras, on y vient, à la décision de la Cour de cassation. C'est une vieille affaire qui date de 2019. Un grand groupe mutuel d'assurance, dont je préfère taire le nom, qui, vous pourrez le voir d'ailleurs dans l'arrêt de la Cour de cassation que j'ai mis en ligne, de qui il s'agit, qu'avait mis dans son règlement général, son règlement intérieur de CSE, une condition d'ancienneté de 6 mois pour bénéficier des œuvres sociales. Donc en gros, tous ceux qui n'avaient pas 6 mois d'ancienneté dans la société d'assurance se faisaient exclure. La Cour d'appel de Paris, parce que ça avait été d'abord devant le tribunal judiciaire, puis après la Cour d'appel de Paris, il y avait une contestation à l'époque d'un syndicat présent dans la société d'assurance, et la Cour d'appel de Paris avait rendu un arrêt en faveur du CSE. En gros, ils avaient le droit. En gros, la Cour d'appel disait que ça n'avait rien de discriminatoire, du moment que ces discriminations concernaient
cette discrimination, cette exclusion concernait tous les salariés dans la même situation, à savoir ceux qui avaient moins de 6 mois d'ancienneté. Et bien, dans un arrêt de la Cour de cassation, puisque le syndicat en question s'était pourvu en cassation, eh bien, elle vient de prononcer sa décision le 3 avril dernier. Elle estime qu'au regard du Code du travail et de l'article R 2312-35, que l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des œuvres sociales ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté. C'est clair, c'est net, la Cour de cassation a tranché, on ne peut plus utiliser de conditions d'ancienneté. La règle de 6 mois, qui était une tolérance de l'URSSAF, c'est illégal. J'ai envie de dire, toute la problématique vient quand même du Code du travail, qui n'a jamais mis les pieds dans cette question-là, sur cette question-là. Elle s'est jamais prononcée sur cette question-là. Ce qui signifie que jusqu'ici, on avait de la jurisprudence, le gouvernement, ses décisions ministérielles, et la doctrine de l'URSSAF pour nous aiguiller. Maintenant, on a un arrêt de jurisprudence, clair, net, qui nous dit en substance que c'est pas possible. Donc ça rend illégal, non conforme en tout cas, la doctrine de l'URSSAF. Et tous les CSE qui prévoyaient une condition d'ancienneté, pour leur carte cadeau de Noël notamment, vont devoir changer leur règlement intérieur, leurs règles. Donc il va falloir supprimer ça. S'ils ne le font pas, ils risquent d'avoir des poursuites de salariés, notamment ceux des salariés qui ont moins de 6 mois d'ancienneté, qui vont revenir frapper à leur porte en leur demandant « J'ai lu que c'était illégal, votre condition d'ancienneté de 6 mois, donc la carte cadeau, j'y ai droit. » Voilà le risque. Alors, est-ce qu'il y a déjà un risque actuel ? Quelque part, oui, c'est une décision de justice. Ça veut donc dire qu'on peut revenir en arrière, quoi, puisque la doctrine était fausse légalement. Alors, je ne sais pas si la loi le gouvernement va faire légiférer à ce sujet. C'est pas dit du tout. Mais en gros, si on prend les textes légaux en termes de prescription, on peut revenir 3 ans en arrière. Voilà la règle en principe. Toujours est-il que à l'avenir, au moins pour l'avenir, tous les salariés nouvellement embauchés vont pouvoir en bénéficier. Alors c'est clair, c'est une mauvaise nouvelle pour les CSE, parce que ça va avoir un terrible impact sur leur budget. Parce que du coup, exclure ceux qui ont moins de 6 mois d'ancienneté, ça permettait de faire des économies, notamment pour les petits CSE qui avaient notamment des tout petits budgets. Eh bien, il va falloir faire avec. Toute la question va être de savoir comment traiter cette situation-là. On est censé pas faire de différence. Comment traiter ceux qui ont des tout petits contrats qui durent 1 semaine, 15 jours. Ça, c'est toute la question. Sachant qu'en plus, on n'a pas le droit de mettre de côté les personnes qui sont en temps partiel. Quid des contrats qui ne font que 7 heures et qu'on ne voit plus personne. Là, en lisant les textes, on est quand même obligé de leur donner un petit quelque chose. Par contre, ce que ne semble pas exclure le texte, c'est ceux qui opèrent un traitement différencié, du genre proratisé. Dire, par exemple, tous ceux qui ont moins de 3 mois d'ancienneté, je dis des bêtises, auraient le droit à une carte cadeau de 30 €, ceux qui ont entre 3 mois et 6 mois, 50 €, et ceux qui ont plus de 6 mois pourraient avoir le droit à 100 €. Ça semble légal. Car ici, le texte ne traite que de l'ouverture de droit. L'ouverture de droit au sein à bénéficier des œuvres sociales ne soit subordonnée à une condition d'ancienneté. Ça veut dire que rien, à mon sens, n'exclut la possibilité de proratiser en fonction du temps. Du moment que ça reste relativement proportionnel. Et en plus, les salariés concernés, je pense, pourraient trouver la situation relativement compréhensible. Bon, ça fait que 3-4 mois que je suis dans la boîte, on arrive à Noël, les autres qui sont là qui sont là toute l'année ont le droit à 100 €, moi on me donne 30-40 €, bon, écoutez, l'an prochain j'aurai la totalité, au moins ils ont pensé un peu à moi. Ça peut le faire, ça peut être accepté, je pense. On n'a pas la confirmation, c'est pas clair, mais en tout cas moi j'avoue, dans mes formations que je donne au CSE, je leur donne cette possibilité-là, je leur donne cette solution-là. Généralement je préconise de faire une espèce de faire une séparation entre ceux qui ont moins de 6 mois et plus de 6 mois. Donner un peu plus à ceux qui ont plus de 6 mois et un peu moins aux moins de 6 mois, même si je n'ai pas de certitude à 100% que vis-à-vis des règles de l'URSSAF et vis-à-vis des nouvelles règles de la jurisprudence, que ça soit accepté.
Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Je m'appelle Damien Péan, je donne des formations régulières au CSE, CSE économique et juridique, essentiellement dans mon département, autour des Pays de la Loire. Et je tiens le blog mistercse.fr où je mets tout un tas d'informations sur le CSE. Je ferai probablement d'autres vidéos à l'avenir sur le thème du CSE. Au revoir.